J'ai déjà abordé l'argumentation « toi aussi » dans ma dernière vidéo sur l'apologétique, mais je veux consacrer une courte vidéo à ce sujet précis, car l'argumentation « toi aussi » est une objection que nous entendons souvent de la part des athées, et elle est rigolote car auto-réfutante. L'argumentation « toi aussi » mérite donc une vidéo à elle toute seule, et la voici. Quand j'échange avec des athées, comme beaucoup de chrétiens, je leur fais remarquer que selon leur propre système de pensée, l'athéisme, toutes leurs affirmations sont suspectes, car les athées disent que, puisque Dieu n'existe pas, nous sommes ici parce que nous avons évolué. Mais ils disent aussi que le processus de l'évolution a pour but d'assurer notre survie. L'objectif de l'évolution, c'est la survie de l'espèce. C'est ce que disent les athées. En tant que chrétien présuppositionniste, je fais une critique interne de leur propre système de pensée. J'utilise une argumentation ad hominem. Je prends leurs affirmations et je fais quelques déductions logiques pour voir la conclusion logique de ce qu'ils affirment. Et la conclusion que je tire est facile à trouver. Si c'est vrai que l'évolution a pour objectif la survie de l'espèce, alors leur cerveau a évolué pour leur assurer la survie et non pas pour leur donner accès à la vérité objective. Autrement dit, selon l'athéisme, l'évolution a façonné leur sens et leur cerveau pour les aider à survivre et non pas pour leur assurer une quelconque certitude sur la vérité objective. Il en résulte donc que leur système de pensée rend toutes leurs affirmations suspectes. Je veux dire par là qu'un athée ne peut jamais savoir si ce qu'il affirme sur un sujet quelconque correspond à la réalité. Car dans son système de pensée, tout son savoir vient de ses sens et de ses neurones. Et ses sens et ses neurones sont suspects, car façonnés pour la survie, selon lui. Sauf qu'il n'y a aucun moyen de tester la fiabilité de ces sens, sans utiliser ces sens. Et il n'y a aucun moyen de tester la fiabilité de ces neurones, sans utiliser ces neurones. Pour plus de détails sur ce problème, je vous invite à écouter ma vidéo précédente sur le présuppositionnisme athée. Et en effet, je dois reconnaître que quand on les pousse dans leur retranchement, la plupart des athées sont honnêtes et finissent par reconnaître que leur propre système de pensée les empêche d'affirmer quoi que ce soit sur la réalité avec certitude. Face à ce constat d'échec sur leur système de pensée, la seule argumentation qui leur reste est l'argumentation « toi aussi ». Et il faut dire qu'ils ne se privent pas de cette argumentation recherchée. Toi aussi, ils me le disent tout le temps. Toi aussi, tu es prisonnier de tes sens comme moi. Toi aussi, tu ne peux rien savoir avec certitude. Toi aussi, tu as exactement le même problème que moi. Sauf que bien sûr que nous, chrétiens protestants, n'avons pas le même problème que les athées, car nous n'avons pas le même système de pensée qu'eux. C'est assez facile à comprendre. Le problème qu'ils ont vient du fait qu'ils affirment l'évolution pour la survie. Nous n'affirmons rien de tel. Au contraire, nous nions cette idée. Nous affirmons la création biblique. Nous ne pouvons donc pas avoir le même problème qu'eux, car nous n'avons pas le même système de pensée qu'eux. Au contraire, concernant l'accès à la vérité, j'affirme que mon système de pensée me permet de savoir des choses avec certitude. Donc, tout ça pour dire que quand les athées disent que nous avons le même problème qu'eux, premièrement,
il se trompe. Et deuxièmement, il raisonne dans un cercle. Car en disant que j'ai le même problème qu'eux, il présuppose que l'athéisme est le seul système de pensée qui est objectivement vrai. Et il présuppose qu'ils peuvent savoir avec certitude que l'athéisme est le seul système de pensée qui est objectivement vrai. Mais c'est justement ces affirmations qu'ils sont censés prouver. Ils doivent prouver que l'athéisme est le seul système de pensée qui est objectivement vrai, et ils doivent prouver qu'ils peuvent savoir avec certitude que l'athéisme est le seul système de pensée qui est objectivement vrai. Donc, quand ils affirment que nous avons le même problème qu'eux, ils présupposent ce qu'ils sont censés prouver. Ils sont donc coupables d'utiliser un raisonnement circulaire. Donc, quand l'athée répond « toi aussi », premièrement, ils utilisent un raisonnement circulaire, mais deuxièmement, l'argumentation « toi aussi » est le raisonnement fallacieux qui s'appelle « tu quoque ». C'est du latin « tu quoque ». Et l'argumentation « tu quoque » est un raisonnement fallacieux. Tout cela est donc très problématique. Quand les athées répondent « toi aussi », ils utilisent un raisonnement circulaire et ils utilisent un raisonnement fallacieux. Pas mal pour un début, n'est-ce pas? Mais l'argumentation des athées devient encore plus rigolote. Car pour pouvoir affirmer que j'ai les mêmes problèmes qu'eux, les athées doivent prouver qu'ils peuvent savoir des choses avec certitude. Mais en disant que j'ai les mêmes problèmes qu'eux, ils reconnaissent qu'ils ont le problème de ne rien pouvoir savoir avec certitude. Je m'explique. L'argumentation des athées qui dit « toi aussi tu as le même problème que moi » est une argumentation en deux temps. Le premier temps de cette argumentation est l'affirmation « j'ai ce problème ». Et le deuxième temps de cette argumentation est l'affirmation « tu as ce même problème aussi ». Donc c'est une argumentation en deux temps. Première affirmation « j'ai ce problème ». Deuxième affirmation « tu as ce problème aussi », ce qui donne « tu as le même problème que moi ». Or, une fois que l'athée a affirmé « j'ai ce problème », il s'exclut du jeu. Une fois qu'il a reconnu avoir le problème de ne rien pouvoir savoir avec certitude, il se disqualifie pour affirmer des choses avec certitude, n'est-ce pas? Je paraphrase la réponse des athées pour que ça soit plus clair. Une fois que les athées sont face à leur problème, ils répondent, je paraphrase, « Ok, je reconnais que j'ai le problème que selon mon système de pensée, je ne peux rien savoir avec certitude. Mais je vais te dire quelque chose que je sais avec certitude. Tu as le même problème que moi. » Et oui, les athées raisonnent ainsi sans rire. Je reconnais que j'ai le problème que je ne peux rien savoir avec certitude. Maintenant, je vais te dire quelque chose que je sais avec certitude. Comment est-ce que c'est possible qu'ils ne voient pas qu'en reconnaissant qu'ils ont le problème de ne rien pouvoir savoir avec certitude, ils se disqualifient eux-mêmes pour pouvoir ensuite affirmer des choses avec certitude? Bref, une fois qu'ils ont reconnu avoir le problème de ne rien pouvoir savoir avec certitude, la seule possibilité qui leur reste est de se taire, car ils se disqualifient eux-mêmes pour pouvoir ensuite affirmer des choses avec certitude. Une fois qu'ils se sont disqualifiés du jeu ainsi, il leur reste à regarder, en silence, les chrétiens protestants jouer encore et remporter la partie. Soyons donc clairs. La réplique des athées « Toi aussi, tu as le même problème que moi » est une argumentation qui se réfute toute seule. Cette réplique des athées disqualifie les athées pour toute autre affirmation. Leur réplique « Tu as le même problème que moi » les disqualifie pour affirmer que j'ai le même problème qu'eux. Donc, résumons tout ceci.
En faisant une critique interne de son propre système de pensée, je réduis l'athée à l'ignorance totale. Quand je l'ai dépouillé ainsi de tout son savoir, et quand par désespoir il brandit son argumentation fallacieuse et circulaire et réplique « toi aussi », je lui fais remarquer qu'en disant « toi aussi », il se réfute lui-même. Sa réplique « toi aussi tu as le même problème que moi » le disqualifie pour affirmer que j'ai le même problème que lui. Les athées pourraient m'en vouloir d'être sans pitié, car non seulement je les dépouille de tout leur savoir, mais ensuite je les prive aussi de leur dernière réplique possible. Je les mets à nu, épistémologiquement, et ensuite je les bâillonne pour les empêcher de s'exprimer. Je suis d'accord que ça paraît sévère de ma part, sauf que pour ma défense, je dois faire remarquer que c'est leur système de pensée qui les dépouille de tout leur savoir et c'est leur réplique qui les disqualifie pour s'exprimer. C'est leur réplique « tu as le même problème que moi » qui les disqualifie pour affirmer que j'ai les mêmes problèmes qu'eux. Mon rôle est simplement de le faire remarquer. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de rendre service. En répliquant « tu as le même problème que moi », l'athée reconnaît qu'il a le problème de ne rien pouvoir savoir avec certitude, et donc il se disqualifie lui-même pour affirmer que j'ai le même problème que lui. Les athées se disqualifient eux-mêmes du jeu, mais ils veulent continuer à jouer. Je suis là pour le dire que quand on se disqualifie, on ne joue plus. Quand l'athée dit que j'ai le même problème que lui, il se disqualifie pour dire que j'ai le même problème que lui. Et oui, le choix est entre Jésus ou l'absurdité, et les athées ont choisi l'absurdité.